Je ne prends plus le train parce que j'ai peur. J'ai reçu des témoignages de femmes qui me disent « j'ai peur de la réaction des gens, j'ai peur d'être trop en difficulté ». Optimum Plus, c'est de nouveaux wagons qui sont lancés par la SNCF pour une clientèle qui a envie de confort, de calme. Et il se trouve qu'il y a une clause qui fait toller en fait, puisqu'il est dit que, en gros, ces wagons ne sont pas accessibles aux enfants. Alors d'abord c'était tous les enfants, et puis derrière il y a une phrase qui a remplacé qui disait aux enfants de moins de 12 ans, dans tous les cas le problème est le même, c'est une discrimination à l'égard des enfants. Le débat qui en découle, c'est la place des enfants dans la société française, parce que c'est de plus en plus fréquent qu'il y ait des espaces qui soient dits no kids, où les enfants ne sont pas acceptés. À titre personnel, pour moi, c'est pas un problème en soi. Le souci, c'est pas qu'il y ait des espaces no kids, parce que même les parents savent que parfois c'est pas désagréable d'être dans un environnement où il n'y a pas d'enfants. Pour moi, le problème profond, c'est que rien n'est pensé pour les enfants. Si en même temps que la classe Optimum, la SNCF avait annoncé qu'elle faisait des wagons destinés aux enfants, avec des jeux, de quoi s'occuper, ce que ça raconte, c'est que en fait, la SNCF fait un choix de société. Parce que créer des espaces de jeux reviendrait à supprimer des sièges, et donc d'enlever des sièges à la vente. Il y a un truc quand même qu'il faut savoir, c'est que dans les années 80, il y avait des wagons avec des jeux pour enfants. Moi, je trouve ça hyper intéressant quand même de rappeler que majoritairement, ce sont les mères qui s'occupent des enfants. En moyenne, elles s'en occupent 1 heure de plus par jour. Un espace qui est interdit aux enfants, ça revient à exclure les mères qui s'en occupent majoritairement. Et notamment, j'ai reçu des témoignages de femmes qui me disent « je ne prends plus le train parce que j'ai peur. J'ai peur de la réaction des gens, j'ai peur d'être trop en difficulté ». Moi, ce que je trouve intéressant dans ce débat, c'est la question du vivre ensemble. Parce qu'il va y avoir des gens qui vont dire « non, mais les enfants aujourd'hui, ils sont super mal éduqués, ils font trop de bruit. » Et alors déjà, peut-être que ces gens pourraient avoir de l'empathie pour l'enfant. S'ils font du bruit, souvent, c'est aussi qu'ils sont comme des petits lions en cage, en fait. Il faut se mettre à leur place. Imaginez, vous avez plus de mots. Vous avez plus de mots et vous essayez de dire des trucs. Qu'est-ce que vous faites? Vous criez. C'est normal. Arrêtez de dire qu'ils sont juste mal élevés. Un enfant d'1 an et demi, je suis désolée, il est pas mal élevé. Ça n'existe pas, en fait. C'est pas des poupées, c'est des enfants. Mais, de l'autre côté, je trouve que parfois on manque d'empathie aussi pour les gens qui ont besoin de calme. Il y a des études qui montrent qu'on a perdu 1 heure et demie de sommeil en 50 ans. 1 heure et demie, c'est énorme. Les gens sont globalement fatigués, il faut se mettre au clair là-dessus. Et on pourrait penser collectivement comment on vit en harmonie ensemble, comment on vit bien ensemble. Parce que quand on ouvre cette porte de la place des enfants dans l'espace public, ce dont on parle profondément, ce n'est pas des enfants, c'est des plus vulnérables dans notre société. Comment on fait société avec des gens qui ne peuvent pas marcher? Comment on fait société avec des tout petits qui peuvent se cogner contre des poteaux, avec des gens qui sont en fauteuil roulant, avec des gens qui sont âgés? Donc en fait, moi je trouve ça génial qu'on parle de cette question parce que globalement, nos espaces publics sont pensés avec 2 objectifs, la productivité et le profit.